a lot of soul. Donc, après l'interview croisée avec Karl Medjani, Saïd Belkalem va nous répondre sur certaines étapes, sur certaines choses ici qu'il vit au Trabzon. D'abord, Saïd, merci de nous avoir accordé ce temps-là, parce qu'on sait que vous avez entraînement cet après-midi et que vous serez sur le départ en Belgique pour l'Europa League. Voilà les deux buts les marqués Saïd. كما حبيت على كل حال لي دو بوت اللي ماركيتهم في طرابزون اسكو tu crois pas بلي جاوك هاتف ولا ça rentre dans ta mentalité offensive qui تكون يعني l'opportunité تكون Voilà, c'était ma mentalité offensive beaucoup plus quand il s'agit de donner un plus pour l'équipe. Et voilà, je suis là et je réponds toujours présent. Voilà, ce jour-là, l'équipe a besoin de ces buts. Et voilà, j'ai pu réussir à marquer et j'étais chanceux peut-être d'avoir cette occasion. هنا في طرابزون vous vivez comment, c'est-à-dire votre train de vie? Bah, comme chaque sportif. Voilà, on a le terrain, on s'entraîne et après voilà, à la maison pour se reposer. Et des fois, on essaye en dehors du terrain de se revoir pour manger quelque chose et d'échanger un petit peu d'idées, des sujets quand même, et d'aborder certains sujets. Tu es tout le temps avec Karl Medjani, on sait que vous êtes copains dans la vie maintenant et vous êtes aussi équipier au Trabzon. Et vous avez aussi formé la charnière centrale lors des deux premiers matchs des éliminatoires. Franchement, je suis très content de voir Karl au sein de notre équipe, surtout quand j'ai eu la nouvelle parce que du moment que j'ai signé avant lui, et juste après j'ai eu la bonne nouvelle qu'elle allait rejoindre l'équipe aussi avec moi. Franchement, ça m'a fait plaisir, vu que connaissant Karl quand même, c'est un gentil gars. Tu vois, on peut dire comme ça, et voilà, ça m'a permis de m'aider à m'imposer, à nous imposer aussi au sein de l'équipe. On a formé peut-être voilà, cette amitié. Karl disait, voilà, on était dans l'obligation d'être performant, de prouver assez rapidement parce qu'on est venu dans les valises du coach. Est-ce que tu partages son avis? Ouais, franchement, je partage son avis par rapport à ça. Du moment que le club a fait des efforts pour nous recruter. Et voilà, c'était à nous de nous imposer, de donner le meilleur de nous. Et voilà, afin de donner un exemple pour les joueurs turcs. Comme vous le savez, c'est dur on a toujours la même mentalité, les joueurs étrangers, les joueurs turcs. Et nous, ce qu'on voulait, c'est de se donner à fond et de donner un bon exemple. Et voilà, d'arracher notre place, malgré que on est arrivé dans les valises du coach, mais ça, pour moi, c'est le plus dur et c'est plus, je peux dire, c'est plus dur à faire. C'était quand même une manière aussi de vous intégrer assez rapidement. Voilà, franchement, il nous a aidés dans l'intégration au sein du club. Après, au sein de l'équipe, c'était à nous c'est à nous de créer ça et de nous imposer, que ce soit dans le jeu ou au sein du groupe. On a essayé quand même de nous rapprocher un petit peu des joueurs turcs. Voilà, de leur montrer qu'on est là pour les aider et voilà, donner une autre forme pour le club et pour l'équipe. Ici au Trabzon, on entend l'adhan, il y a tout ce qu'il faut. Vous n'êtes pas dépaysé quoi, par rapport à votre train de vie en Algérie? Non, pas du tout. Bien au contraire, ça nous fait plaisir d'entendre l'adhan et tout. En plus, c'est un pays musulman. Ouais. Voilà, je pense que c'est pas tout à fait différent de l'Algérie, du moment que déjà même le paysage, le mode de vie, voilà, à part peut-être, on peut dire, la bouffe qui nous manque un petit peu, elle est différente. Ouais. Mais voilà, en général. La montagne ici, on voit qu'il y a trop de montagnes ici en Trabzon. Ça vous a fait pas rappeler votre Kabylie chérie? Justement, ça me rappelle la Kabylie. Il n'y a pas que ça, même leur tradition aussi. Ça m'inspire
Ça me rappelle voilà, la Kabylie. En plus, c'est une région culturelle. Elle a un point, on peut dire la même que la Kabylie. Voilà, c'est un patrimoine. On va parler en kabyle شويه سعيد دونك استقبالي فوالا دونك ساعه شي طوح هذا في الحرم صار حرم صار زانه سام كي دينا فوالا لاقي ساعه شطح الهيفه سان الهيفه سي سا الهيفه c'est un Guinée surtout à l'échelle nationale. Voilà, pour eux, sur la région à Guinée, c'est un symbole pour يعني pour la Turquie. حتى فيما يخص الدين والاسلام يعني اللي يبقى عزتنا في الجزائر يعني حسيتها انا سعيد صراحه لما تسمع اذاني بصوت عالي شوز اللي ما كنت تشوفها يعني في انجلترا. صح ما كنتش نسمع في لونجلتير كي كنت في لونجلتير بصح هنا كي تسمع الاذان ما شاء الله تنوض صباح تروح تشوف الغاشيه سيتو في الجامعه يروحوا كاع الجامعه يصلوا مرهم والجامعه كيف يفون لا ميم شوز كيما الجزائر. فوالا بوتيت هذه حاجه اللي تخلينا شغل فوالا ينشرح يتنحل فوالا الحمد لله. وتانيك على هضرت على لي تراديسيون على يعني côté gastronomique et tout, mais est-ce que vraiment l'air ou on va dire pas l'air, le climat, il te favorise pour vite t'adapter dans un club nouveau comme ça? Bon, le climat, on peut dire il est différent de chez nous, du moment que nous on a la Méditerranée, ici ils ont la mer Noire. Peut-être c'est par rapport à ça et c'est... Après le climat, voilà, ça nous a aidé quand même par rapport à l'intégration, par rapport au mode de vie, par rapport à... Surtout parlons en dehors du terrain beaucoup plus. Saïd, voir deux Algériens, beaucoup d'Algériens, on va dire, vous êtes 5 ou 6, peut-être 7, en Europa League et en Ligue des Champions. Le niveau s'est hissé quand même, on sent qu'il y a une équipe d'Algérie qui comporte des joueurs de bon niveau, de haut niveau. Justement, ce qui donne une bonne image pour le football algérien. Voilà, et voilà, on est fiers actuellement de revoir tous ces joueurs qui peuvent quand même participer à ce genre de compétition. Avant que c'est rarement on voit des joueurs algériens qui participent à ces compétitions et aujourd'hui regarde le nombre de joueurs qui peuvent participer à des telles échéances. Voilà, on est fiers, c'est tout. Saïd, on va parler de cette 15e place. حتى واحد ما كان يستنى يعني الجزائر تدخل في التوب 15 تاع العالم يعني في الموند. اسكو بالنسبه ليك هذه مفاجاه صراحه ولا c'est un travail qui يعني vous savourez vous dites تقول يعني c'est mérité خدمنا باش لحقنا. لا الحمد لله هذه حاجه اللي تشرفنا حنايا باسكو خدمنا franchement on a travaillé on a bossé. Et voilà, on a juste récolté le fruit de notre travail. Franchement, ces dernières années, on a vraiment bossé, on a souffert. Mais alhamdoulilah, Rabbi وفقنا هذاك هو الصح. واحد ما ينكرش يعني لو بون باركور في المونديال مع فايت علي لوزيتش يعني كان عنده اثر كبير في هذا الاخر تاع الكلاسمون هذا وكانت يعني لي 4 فيكتوار. Donc c'est un travail conjugué quoi. C'est un travail, on peut dire c'est un travail conjugué. Après deux périodes différentes, Vaïd il a commencé quand même à construire, il était dans la construction du groupe, beaucoup plus. Et après, le Gourcuff aussi, il est dans la continuité qui est plus difficile à gérer. Et voilà, c'est en général ça. Aucune similitude, donc aucune comparaison. Vous êtes là. Bah franchement, ils sont différents, peut-être dans, on peut dire, dans la philosophie de travail. Dans la philosophie de travail, dans la gestion du groupe. Et voilà, chacun sa méthode. Donc le caractère, peut-être on peut dire caractère tactique aussi. Chacun a sa méthode tactique. Et voilà, c'est juste ça. De toute manière, toi, tu t'es mis, hein. J'ai pas le choix, de toute façon. Avec la GSK, tu as connu aussi de bons entraîneurs. Voilà, aussi, ça, c'est ce qui m'a aidé aussi. J'ai eu une bonne expérience à la GSK. Voilà, j'ai côtoyé quand même des entraîneurs de haut niveau qui m'ont permis d'arriver aujourd'hui là où je suis et qui m'ont aidé. Saïd, قبل ما تروح Trabzon, il y avait des équipes qui étaient hypées comme en Espagne, il y avait d'autres en Angleterre aussi. On a même parlé
بالك تولي اللي ديناسي. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Non, je choisis Trabzon. Au-delà de l'aspect financier. Hein. Bon, parlons pas d'aspect financier, Non, mais pas beaucoup du plus Challenge sportif. c'est un challenge sportif. Et vu que je suis ici juste pour un prêt, Ah bon, oui, ça ne dépendait pas entièrement de vous. voilà, c'est par rapport à ça. Et après, voilà, dans ma tête, je voulais pas, vu que j'ai pas joué beaucoup de matchs l'année passée, et cette saison, je voulais retrouver le temps de jeu, ce qui m'a poussé peut-être de venir ici, vu que le coach nous a sollicité au sein de cette équipe. Et voilà ce qui m'a poussé à venir. Et voilà, j'ai opté pour la continuité. La continuité du mondial, il te faisait confiance, Voilà, le coach. Il me faisait confiance et voilà. Donc Saïd, voilà, il y a eu les déclarations du coach Gourcuff. On l'avait sollicité par rapport à ton absence lors des 2 derniers matchs, alors que tu as été bon face au Mali et face à l'Éthiopie, à Addis Abeba. Il avait déclaré que c'est un joueur sur qui je compte, et je compterai seulement. Il y a d'autres joueurs qui sont en concurrence. Ça te fait quoi d'entendre parler, d'entendre le coach dire qu'il te fait confiance? Bah, c'est un plaisir pour moi et voilà, c'est à moi de me donner à fond sur le terrain. C'est une motivation beaucoup plus pour moi. Voilà. On parle beaucoup de renforcement dans votre poste. On dit qu'en défense centrale, on devrait renforcer. Cela ne vous perturbe pas? Non, pas du tout. Bien au contraire. Ça donne, on peut dire, une bonne image du groupe. Et voilà, la concurrence, ça existe toujours en sélection. C'est à nous de travailler, c'est à nous d'arracher nos places au sein de cette équipe. Et voilà, la sélection, elle est différente d'un club. Voilà, le plus en forme, le plus motivé, c'est lui qui joue. Voilà. Saïd, sincèrement, tu as rêvé un jour être titulaire dans une Coupe du Monde, dans une phase finale de Coupe du Monde, affronter les ogres allemands? Franchement, c'était juste un rêve pour moi. Après, surtout, après la période de convalescence et la méchante blessure que j'ai eue, j'ai jamais pensé rejouer au football et me retrouver dans un mondial au Brésil et jouer un match historique contre la Russie, contre l'Allemagne aussi. Franchement, ce n'est qu'un rêve pour moi. La différence face aux Allemands, je t'ai vu, j'étais derrière le but, j'ai eu ce privilège de suivre ce match derrière le but. Je t'ai vu rouler sur une action de Müller où il avait tiré, tu t'es étiré pour empêcher le ballon de passer. C'était vraiment un courage, tu as terminé ce match. Ouais, c'était dur, mais bon, on avait cette âme et on s'est donné à fond, voilà, sur le terrain. C'est le plus important, on avait cet esprit de guerrier sur le terrain. On s'est donné à fond, on était même prêt à mourir sur le terrain pour bien honorer les couleurs nationales. Oui, parce qu'on savait que vous avez un petit étirement au niveau de la cuisse. Vous aviez à chaque fois vous faire des gestes comme ça avec Halish qui vous demandait de faire courage. Notamment en prolongation. C'était dur, du moment qu'on a déjà fait carême, c'était dur, surtout pour moi. Vraiment, je me suis pas rendu compte, mais à la fin j'ai senti ça sur le terrain. Et voilà, mais quand même. Saïd, en tant que professionnel maintenant, faire carême dans un match de football comme ça, c'est un peu risqué ou c'est une conviction? C'est une conviction, elle est différente. C'est une conviction pour moi et la preuve, tout s'est bien passé pendant ce match-là. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la JSK. Ouais. Ces dernières semaines, vraiment, elle allait très mal. Je ne me souviens pas trop ces dernières années que la JSK a aligné, à part l'épisode noir. Qui avait connu la défaite 6-1 face au CRB. Maintenant, la GSK a aligné 3 défaites consécutives, mais elle a quand même pu aller imposer sa loi à Bollorine, au Mouloudia d'Alger. Ouais, c'est vrai, surtout après le départ de l'entraîneur, ils ont trouvé quelques difficultés à gérer cette période. Mais là, après le match contre le Mouloudia, je pense qu'ils se sont donnés à fond. Les joueurs étaient conscients plutôt de cette situation. Voilà, ils ont tout fait pour s'en sortir. Voilà, c'est par rapport à ça. شاس نتنير لي سيبورتر مساكيت ورتواني نارجي هاسكايت يزوزو هنا سنك سعيد c'est malheureux quand même. C'est triste ما نولي جي اسكن بلا لي سيبورتر الناس surtout
C'est grâce à ces supporters يتلحق جهازكا عندك كان là surtout pendant la Coupe d'Afrique toujours تبعان عندها ثروحات تبعان et voilà la GSK on peut dire c'est ces supporters qui يقلن فيرينس c'est le plus important c'est les piliers le club à Guinée voilà c'est triste ما نولي la GSK بلا les supporters franchement شنو انت يعني كلاعب قديم هل كنت تصور يجي النهار وانت تدخل تيزيزو البريمي نوفمبر بلا شعب يعني لا jamais لا ما نقدرش ماشي غير GSK même en tant que joueur تدخل sur un terrain de football où il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de supporters, il y aura pas de motivation, il y a aucune chose qui va te pousser à te donner à fond sur le terrain, ça va être dur, il n'y a pas de motivation. Les difficultés à la GSK, tu penses que les grands, comme on dit, les grands clubs كما يقول لك فرق الكبرى ما تموتش هل فريق شبيبة القابل قادر يولي ويلعب على البطولة؟ Bien sûr, Qadr. Il a toujours passé des périodes difficiles. Ils peuvent pour jouer les premiers rôles. La GSK est connue par rapport à ça. Malgré les difficultés qu'elle a eues bien avant, il n'y a pas que cette année, même les années d'avant. Voilà, on peut prendre même certains exemples où il y avait une saison où la GSK était en phase aller, elle était derrière, avant-dernière, et elle a fini deuxième. سعيد عرفت انت يعني عرفت هذيك لا بيريود الصعيبه تاع شبيبه القبائل وين كانت عندكم بيريود تاع كراز هبطوا بزاف كلاسمون مي vous avez terminé deuxième je me rappelle Deuxième à quelques points à un point de ولينا على هذه ستادير اسكو تقدر تمد لهم هذا ليكزومبل هذا تقدر تمدوا لهاد اللاعبين اللي يعني تقاسوا كي تشوف انت سعيد ديسي تاع بوصي الله يرحمه على كل حال ولا تشوف يعني شبيبه القبائل تنهزم بلا جمهور وتقسم من كاس افريقيا سي ديفيسيل لو كونتكست ني با لو ميم est-ce que tu peux donner cet exemple comme une source de motivation? Justement, moi je me suis vite mis dans la situation des joueurs, surtout après le décès de Bossi Allah Rahmo. Et voilà, je me suis mis dans leur place. Et voilà, mais quand même, en tant que professionnel, il se passe des trucs, mais t'as pas le choix. T'es dans ce club et voilà, tu dois défendre les couleurs de ce club malgré la situation. Déjà, on a vécu ça, nous. De la période. C'était très difficile. On a eu un mauvais départ en début de saison, que des défaites, il y avait une pression à l'ENA. Mais voilà, on s'est remis en cause, on a posé pas mal de questions à Dan Abinatna, ce qui nous a après fait sortir de cette période et finir. Mais peut-être, est-ce que les cadres qui m'a continué, les Real, est-ce que le vestiaire, les gars, il faut plus ces défaites-là, il faut arrêter là. Justement, c'est par rapport à ça. À l'époque, il y avait quand même des cadres, il y avait des joueurs qui étaient derrière l'équipe. Ils n'arrêtaient pas de motiver, que ce soit des joueurs titulaires ou pas titulaires. Ils étaient conscients, ils avaient de l'expérience. Ils nous ont quand même partagé cette expérience sur les Nahnaya. Et c'est ce qui nous a permis de nous sortir de cette période. Saïd, on va aborder quelqu'un que toute la Kabylie, toute la région adulte, que nous avons perdu, que l'Algérie a perdu, c'est Matou Blounes. Voilà, donc, Saïd, tu as connu cet homme? Pas personnellement, mais j'ai vécu un petit peu pendant ces moments-là, j'arrêtais pas d'écouter les musiques, que ce soit les chansons Théao et tout, voilà, qui parlent d'un peu de tout, de la société, des problèmes et tout. Et voilà, c'était un leader de la région. Voilà, quand même, il nous a donné pas mal de conseils. Justement, par rapport à la GSK Saïd, il y a beaucoup de joueurs, je pense à Hamilnat, je pense à Karouf, je pense beaucoup à Rizqi Amrouch, beaucoup de joueurs. Hadjad elle-même a parlé de lui, Fawzi Moussouni ont parlé de Matou Blounes comme une identité bien sûr, mais aussi comme une source de motivation pour les joueurs. Parfois il vient là, ou bien pour l'écouter, juste en l'écoutant. Pour l'écouter, pour les conseiller aussi. Voilà.
et voilà, pour transmettre ce que le peuple kabyle attend de cette équipe. Et voilà, il a joué un rôle très important au sein de la GSK aussi. Vous l'avez jamais croisé ou... Non, non, jamais. Pas de votre génération, c'est tout à fait normal. Ma génération quand même. Oui. Mais est-ce que maintenant on peut... C'est-à-dire, beaucoup de choses se disent en Algérie par rapport aux champions sortants et par rapport à l'USMA d'Alger cette année qui traverse des difficultés et l'émergence de clubs comme Saoura, comme le Mob de Béjaïa. Est-ce que Saïd, en tant qu'ancien joueur du championnat local, continue à suivre ce championnat? Ouais, j'ai toujours gardé des contacts avec les joueurs, que ce soit au niveau de la GSK ou certains joueurs. Il a Boumaya, que ce soit GSK ou ailleurs, même dans d'autres clubs. Et voilà, on garde toujours ce contact et on essaie d'avoir, des fois j'essaie d'avoir de leurs nouvelles et je suis aussi de leurs matchs aussi, voilà, quand j'ai cette occasion. Et voilà. Donc Saïd, avant de terminer, on va parler un petit peu de tes ambitions pour les années à venir. Tu es encore jeune, tu appartiens toujours à Haute-Fort. Donc est-ce que cette saison au Trabzon, c'est un tremplin pour retrouver ouais, c'est beaucoup plus un tremplin pour moi, vu que l'année passée, j'ai pas joué beaucoup de matchs. Et pour moi, cette année, voilà, je suis à la recherche de temps de jeu. C'est le plus important. Tu alignes une série de matchs quand même. Voilà, c'est le plus important et je suis content pour moi. Pas de bobo, pas de blessure. J'essaie de faire attention. Alhamdoulilah, oui, après tout ce que tu as vécu, c'est tout à fait normal. Maintenant, est-ce qu'en Algérie, on a dit, lors du match que vous avez gagné, sur l'unique victoire que vous avez signée, c'était toi et Karl Medjani qui avez marqué. J'étais décisif. Ici, ça a fait un tapage en Turquie, mais aussi en Algérie. Est-ce que tu as suivi tout ça? Ouais. Surtout ici, et même les journaux algériens aussi, ils ont parlé de ça. On a même dit que vous avez sauvé Vaïd. On a sauvé Vaïd, ce qu'il disait. C'est vrai, parce que c'était un match délicat pour l'équipe. Voilà, on a pu, alhamdoulilah, on est content, on est fiers d'y participer à cette victoire. Voilà. Quelle est la différence entre l'Europa League et le championnat turc? Est-ce que vous ressentez un petit le niveau? Une petite différence de niveau. Bien sûr, le niveau déjà, il est élevé par rapport au championnat turc, mais voilà, deux compétitions différentes, deux challenges différents. Et voilà, en club, si on prend l'exemple de Trabzon en Europa League, en Europa League, on a le droit à 8 joueurs étrangers, ce qui donne notre force peut-être. Et en championnat, on a le droit qu'à 5 joueurs, peut-être ce qui réduit Vous êtes obligé de chambouler tout le temps l'équipe type, quoi. Voilà, c'est par rapport à ça. Et là, on trouve des difficultés quand même et des automatismes, vu qu'il y a pas mal de joueurs, de nouveaux joueurs au sein de l'équipe. Voilà, ce qui nous complique un petit peu la situation. Donc, fier de votre parcours, et quelles seront tes ambitions pour cette saison? C'est déjà de réaliser une bonne saison avec Trabzon et pourquoi pas aussi avec la sélection. Quand même, on a des objectifs très importants et des échéances très importantes aussi. Voilà, on doit se donner à fond, Inch'Allah. L'Europa League, c'est ta première participation ou... C'est ma première participation. Donc في أول ظهور أوروبي بالكلام يتألق يلعب كل المباريات, c'est quand même un bilan positif. Bien sûr, pour moi, un bilan positif et voilà, je suis content de retrouver le temps de jeu et de retrouver petit à petit ma forme aussi. يعطيك الصحة سعيد, بارك الله فيك. Merci de nous avoir accordé ce temps. سعيد. Oh